Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce jeudi 20 décembre 2018, le journal LAS parle de l'affaire Khalifa Sall et de l'examen de son pourvoi en cassation par la Cour de justice aujourd'hui. À Khalifa Sall, face à son destin, ses avocats demandent le renvoi alors que ses partisans fusillent le président Macky Sall. Selon le journal LAS, pour éviter à Khalifa Sall une condamnation définitive, ses conseils vont demander le renvoi du dossier qui vient devant la Cour criminelle de la Cour suprême. Moussa Tine de dire à la une de Vox Populi concernant l'affaire Khalifa Sall, je cite, nous sommes convoqués pour 7 pourvois alors que nous en avons déposé 13 devant la Cour suprême. L'observateur parle du combat ultime de Khalifa Sall devant la Cour suprême, l'ex-maire de Dakar et ses conseils qui veulent désormais invalider la condamnation de 5 ans. Le quotidien Vox Populi, dans un autre thème, a évoqué à sa une la promenade entre guillemets mouvementée de Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko au centre-ville de Dakar. Dohantou mouvementé pour Barth et Sonko, et pour cause, la police a gazé les deux opposants et dispersé la procession, prenant les devants. Le coude met en garde Diaz et Sonko qui ont prévu de se rendre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce jeudi. Pas de rassemblement politique à l'UCAD. Dans tous les cas, le leader du PASTEF Sonko a confié qu'il prépare quelque chose avec Barthélémy Diaz. Wait and see. Inauguration de l'autoroute Ila Touba aujourd'hui. Le khalife général des Mourides déroule le tapis rouge au président Macky Sall, nous dit Vox Pop. À la une des Échos, mes confrères n'ont pas manqué d'évoquer le dohantou de sensibilisation de Sonko et Barth au plateau. Les deux opposants ont été gazés par la police. Selon les Échos, Sonko est resté de marbre devant les lacrymogènes. Barthélémy Diaz de dire, ils peuvent nous bombarder de lacrymogènes autant qu'ils veulent. Affaire Karim Wade, cour de la justice de la CEDEAO, dernier délai pour l'État du Sénégal pour répondre aux accusations de Karim. Parlons de la construction du port de Bargny. Les cadres du port de Dakar vilipendent Oumar Gueye et dénoncent une concurrence déloyale. À la une du quotidien, à 2 mois de la présidentielle de 2019, le fichier électoral en débat. Majid Ndiaye de la société civile estime que le fichier en question n'est pas transparent. Casimir Cissé de la direction générale des élections de rétorquer que le scrutin sera libre et transparent. Pour ce qui est des travaux du train express régional, la gendarmerie ouvre une enquête suite à des cas de vol de câbles et de boulons sur les chantiers, renseigne le quotidien qui n'a pas manqué de souligner l'an 17 du décès du président Léopold Sédar Senghor. Ainsi, Amadou Lamine Sall veut un vrai musée pour le poète président. Le journal L'Observateur s'est intéressé à ce qui s'est passé à Paris en marge du groupe consultatif. Le président Macky Sall et l'ancien président français Nicolas Sarkozy se sont secrètement rencontrés à Paris, toujours selon l'Obs. Maître Robert Bourgi et Pierre Barré, le conseiller diplomatique de Sarkozy, étaient également présents à l'audience. À la une de Libération, des Sénégalais sont au cœur d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 7 femmes djihadistes seraient visées. Les mises en cause présumées actives dans des bastions de l'État islamique ont été identifiées en marge de l'affaire Aïda Sagna, présentement écrouée à Dakar pour terrorisme après son expulsion de Libye. Révélation à lire dans Libération. À la une des Échos, encore une horrible scène de jalousie à Yeumbeul à Secnan. Une femme poignarde son mari qui voulait épouser une ñarelle. Elle faisait semblant de bénir le mariage, attendant la nuit pour attaquer son mari qui s'est heureusement réveillé et s'est sauvé. La femme refuse d'être répudiée. Le mari porte plainte. La ñarelle prend peur et hésite à rejoindre le domicile conjugal. Terminons avec du sport. Stade revient sur les propos d'El Hadji Diouf, l'ancien international sénégalais, qui déclare à la une du quotidien sportif que Salah n'a pas plus de talent que Sadio Mané. La différence entre les deux joueurs, ce qui manque à Sadio pour être ballon d'or, tout cela, El Hadji Diouf en parle à la une du journal Stade qui est revenu sur Ronaldo, Messi, Pelé, Zidane, CR7 et Platini, ce que faisaient ces génies du foot à l'âge de Kylian Mbappé. But Soccer, 3 ans d'invincibilité en Afrique. Alseni Ndiaye explique les secrets des Lions. Succession de José Mourinho à Manchester United, un gros chantier attend Solskjaer, le Joker. À vos journaux et bonne lecture.